d'annulation de vol Ryanair et la mise en œuvre du règlement droit des passagers, règlement 261/2004. Au nom du Conseil, je donne la parole à Monsieur Mazikas. Thank you very much, President. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Commissaire. Le transport aérien est un lien essentiel pour les citoyens européens. Et 918 millions de passagers ont pris l'avion en 2015. C'est un chiffre qui est en augmentation constante d'une année sur l'autre. Ryanair est devenue la plus grosse compagnie de l'Union européenne en termes de nombre de passagers transportés. Et en 2015, elle transportait plus de passagers qu'aucune autre compagnie au monde, avec 84 points de base sur 33 pays en Europe et en Afrique du Nord. L'annulation brutale dans la semaine de fin septembre, début octobre, l'annulation de milliers de vols a créé des perturbations énormes pour un grand nombre de passagers. Certains se sont retrouvés perdus dans un aéroport et ont eu du mal à retrouver des vols. Il y a eu des plaintes. Cela dit, les compagnies d'aviation ont réagi pour trouver des places, et il y a eu d'autres plaintes pour ce qui est du remboursement, du retour ou de droit à des compensations. Tout cela peut avoir semé la confusion dans l'esprit des passagers. Les compagnies aériennes doivent bien sûr respecter le droit européen, et les droits des passagers aériens sont protégés par le droit européen avec un règlement qui fixe des normes minimum de qualité pour la protection des passagers, ce qui est une dimension importante en termes de citoyenneté par rapport à la libéralisation de l'espace aérien. Les compagnies d'aviation sont obligées d'informer les passagers de leurs droits sur le remboursement, le retour ou de nouveaux itinéraires, et dans certains cas, le droit à une compensation. Les compagnies d'aviation qui ne respecteraient pas ces règles doivent être responsables, et les autorités des différents pays doivent agir pour être sûrs que ces compagnies d'aviation respectent le droit européen et que les passagers soient protégés. Il faut aussi qu'ils fassent en sorte que les passagers sachent quels sont leurs droits. Merci. Merci beaucoup. Madame le Commissaire, Madame Bulc, je vous en prie. Honorable members. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, la Commission souhaite faire la déclaration suivante sur les annulations de vols Ryanair. Il y a quelques jours, Ryanair a déclaré en public que les opérations seraient réduites par l'annulation de milliers de vols prévus, perturbant ainsi les projets de milliers de passagers en Europe. D'abord, il s'agissait de vols prévus jusqu'à la fin du mois d'octobre pour un total de 2100 vols. Ensuite, pour d'autres vols, et cela en raison des opérations pendant la période hivernale. Un grand nombre de passagers sera touché par ces mesures. Et tout comme vous, la Commission européenne veut faire en sorte que ces passagers soient traités équitablement. L'Union européenne est la seule région dans le monde où les citoyens sont protégés par un jeu de droits plein et entier, droits des passagers, qu'ils voyagent par avion, par train, par bus ou par d'autres modes de transport. Tous les passagers dont les vols sont annulés ont donc un certain nombre de droits qui doivent être respectés. Tout d'abord, il est essentiel qu'ils soient informés complètement sur leurs droits, de manière à pouvoir les faire valoir. Je voudrais rappeler que ces droits sont notamment le droit à être remboursé, à être rapatrié à un autre vol, ainsi que le droit à, dans certaines circonstances, une compensation financière. La Commission européenne a demandé aux autorités nationales d'être vigilantes par rapport à ces questions et d'essayer de coopérer les unes avec les autres de manière à ce que les passagers puissent bénéficier pleinement de leurs droits.
En tant que gardienne des traités, la Commission européenne a le devoir de surveiller l'application du droit européen dans tous les États membres. C'est pour cette raison que la Commission a immédiatement publié une déclaration soulignant en particulier que Ryanair, tout comme les autres compagnies aériennes opérant dans l'Union européenne, devait respecter pleinement les droits des passagers aériens européens. Nous sommes en contact direct avec toutes les autorités nationales compétentes de manière à faire en sorte que les droits des passagers soient respectés. Et je me félicite tout particulièrement des mesures déjà prises par l'autorité de l'aviation civile britannique et les actions prises par d'autres autorités de l'aviation civile, notamment en Irlande et en Espagne. Je suis confiante. Je suis sûr que l'autorité irlandaise continuera à respecter ses obligations en termes de surveillance et veillera à ce que Ryanair continue à respecter l'acquis en matière d'aviation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je vous rappelle également qu'en 2016, la Commission a adopté des lignes directrices sur les règles existantes, de manière à ce que les passagers et les autorités nationales voient leur vie facilitée. La Commission a également proposé de moderniser les règles sur les droits des passagers aériens en 2013. Cette proposition, aujourd'hui, est encore bloquée au Conseil. J'espère néanmoins que nous pourrons très rapidement progresser sur ce dossier, et cela à l'avantage de tous les passagers voyageant dans l'Union européenne par avion. Il est nécessaire d'avoir un cadre réglementaire européen robuste. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, la Commission européenne a contacté Ryanair et nous comptons bien que la compagnie respecte pleinement ses obligations. Avec ma collègue, la commissaire Jourova, j'ai écrit une lettre à Ryanair pour mentionner nos préoccupations, les souligner et rappeler quelles sont les obligations de la compagnie aérienne au titre du droit européen. Nous avons d'abord rappelé que les passagers doivent obtenir des informations correctes et complètes sur leurs droits, et cela en temps utile, de manière à pouvoir faire valoir ces droits, notamment le droit à une compensation, le droit à un autre vol. Ensuite, Ryanair doit veiller à ce que tous les canaux de communication fonctionnent et que les passagers puissent communiquer avec le personnel de la compagnie aérienne. Troisième chose importante, le processus de gestion des plaintes. Ryanair doit publier sur son site toutes les informations sur le système de gestion des plaintes avec les adresses de contact où les passagers peuvent introduire leurs plaintes. Je me félicite de pouvoir vous annoncer que Ryanair a déjà réagi en apportant un certain nombre d'assurances par rapport aux questions que nous avons soulevées. En effet, pour septembre et octobre, 98% des passagers touchés ont vu leurs plaintes traitées. Pour la période de novembre à mars 2018, le chiffre atteint déjà 75% et nous pensons qu'il augmentera très rapidement dans les semaines à venir. C'est un développement positif. Je continuerai à entreprendre des contacts avec Ryanair et l'autorité civile, l'autorité de l'association civile irlandaise dans le cadre d'une visite à Dublin dans 2 jours. Et bien sûr, la Commission restera en contact avec toutes les autorités nationales compétentes pour assurer le suivi de ce dossier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le marché unique de l'aviation civile a d'énormes avantages, mais qui viennent avec de nombreuses obligations. Nous attendons de la part de toutes les compagnies aériennes opérant sur le territoire européen de respecter pleinement la réglementation européenne. Je vous remercie, Madame la Commissaire. Nous allons maintenant entendre les orateurs au nom des groupes politiques et au nom du groupe PPE. Madame Kuhn, pour 1 minute 30. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame. Merci de vos éclaircissements et d'avoir contacté Ryanair. Le 18 septembre, Ryanair a soudainement annoncé une annulation de vol. Et vendredi dernier, le 29, 11 jours plus tard, nous sommes arrivés à un point où les précisions complètes ont été données sur cette question, les droits des passagers qui leur ont été communiqués. L'autorité irlandaise, espagnole et britannique, comme vous l'avez dit, sont intervenus. Donc, il faut garantir que les droits des passagers soient soulignés bien clairement et ont été enfin
communiqué très précisément. Alors nous savons que c'est une résolution, que c'est un texte qui date depuis un certain nombre d'années. Nous avons une libéralisation de l'espace aérien européen et sans notre action, je pense que les passagers n'auraient pas été au courant de cela. J'espère que les compagnies ont pris les choses au sérieux avec un niveau de communication élevé à l'adresse de leurs clients. Alors on a parlé d'une erreur de problème de gestion, pas un problème de sécurité ou que sais-je. Non, que les choses soient claires. Ces règlements ont été mis en place, par exemple le temps de vol des pilotes, du personnel navigant, tout cela pour garantir que les pilotes, que Ryanair reste en accord avec la législation. Ils ont eu un problème de personnel, ils ont donc dû supprimer des vols pour garantir qu'ils respectaient la législation. Ils continuent à respecter la législation et tout cela représente un grand point d'interrogation en ce qui concerne les capacités de gestion et également les règles et les réglementations européennes. Mais au nom du groupe SND, Monsieur Ertus. Chers collègues, d'ici au mois de mars 2018, Ryanair a annoncé qu'il y aurait 1000 vols annulés. Ça représente des centaines de milliers de passagers. Et là, on doit se poser la question de savoir si les passagers vont être remboursés, qui va payer le surcoût. Et il faut aussi se demander où se trouvaient les autorités aériennes irlandaises à ce moment-là, puisque ce sont elles qui sont responsables pour être sûres que les compagnies d'aviation fonctionnent correctement. Et pourquoi, je me le demande, pourquoi est-ce qu'il faut annuler des vols? On dit qu'il faut augmenter la ponctualité, d'accord, mais nous savons que Ryanair, depuis longtemps, est souvent à la une pour des raisons négatives, notamment les conditions de travail des pilotes. Alors, la pratique, l'emploi des pilotes est telle qu'ils ne reçoivent d'argent que quand ils volent. J'ai 2 minutes, Monsieur le Président. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, je vais conclure. Les conditions d'emploi sont sans doute responsables, donc comme la commissaire, il faut que vous soyez sûr que vous garantissiez que tout cela ne se fasse pas sur le dos des clients et des passagers. Merci beaucoup. Pour le groupe ECR, Monsieur Zlotowski, 1 minute. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame le Commissaire, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Les compagnies aériennes à bas coût ont joué un rôle très important pour la promotion du transport aérien. Aujourd'hui, Ryanair est le leader dans cette partie du marché. Il est important de souligner que cette position de Ryanair implique aussi certaines responsabilités. Le chaos découlant de l'annulation de tant de vols suscite de grandes préoccupations dans le chef des passagers. C'est également un problème grave pour de nombreux aéroports locaux qui vivent de ces connexions. Il est aussi inacceptable que Ryanair ignore ses obligations, en particulier s'agissant de nouveaux vols, de vols de substitution pour le passager. Le règlement est parfaitement clair. Les passagers doivent pouvoir compter sur le respect de leurs droits. C'est à Madame le Commissaire de veiller au respect de l'article 5 de ce règlement. Je vous encourage à le faire, Madame le Commissaire, vivement. Je compte également que la Commission européenne surveillera de très près la situation et prendra les mesures qui s'imposent. C'est Liska, je vous en prie. Oui, merci beaucoup.
Monsieur le Président, Madame la Commissaire, je suis à mon tour ravi que nous ayons ce point à l'ordre du jour en plénière et que nous puissions en discuter. Je pense que on peut dire qu'il y a quelque chose qui a mal tourné chez Ryanair et que, pour dire les choses clairement, il y a quelque chose qui a foiré et les personnes qui ont été affectées aussi, c'est l'entreprise, sa réputation. Donc, il n'y a pas le moindre doute, il y a quelque chose qui a vraiment cloché et je pense que nous avons raison d'organiser un débat. Mais la Commission a dit quelque chose, une chose importante et nous devons nous concentrer là-dessus. Quelle est la suite à venir, comment agir et l'Union européenne, le marché intérieur, le droit des consommateurs et les droits des passagers, si on compare la situation par rapport à d'autres régions dans le monde, n'importe quel autre pays du monde, représente le cadre protecteur, le cadre législatif protecteur le meilleur qui existe, c'est une évidence. La Commission a agi, il y a eu une réponse et je pense que cela, en ce qui concerne les compétences de la Commission, celle-ci garantira que Ryanair appliquera ce qu'elle a promis de faire, ce qu'elle a aussi l'obligation de faire et que les autorités compétentes agiront aussi. Ce qui me gêne un peu plus, c'est que 10 ans après l'adoption de ce cadre législatif hyper protecteur, il existe encore des entités et des personnes qui ignorent ce que sont aujourd'hui les droits des passagers et ce que l'on peut rembourser, quelles sont les obligations des compagnies aériennes. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait nous amener à tirer des conclusions. Donc, indépendamment du contrôle de la mise en œuvre de ce texte, nous devrons à l'avenir pouvoir garantir également la question des droits des passagers dans le transport aérien, mais dans les autres transports également, et cela de façon combinée. Je suis désolée de devoir partir parce que j'avais un engagement préalable. S'il vous plaît, ne le prenez pas comme un manque d'égard à votre égard ou à l'égard de l'importance du sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Au nom de la GUE, M. Gatin, une minute. Mr. President, Ryanair. Monsieur le Président, Ryanair a délibérément induit en erreur les passagers sur leurs droits. Ils ont refusé de donner des informations sur leurs droits à une compensation, mais nous ne devons pas être surpris par ce comportement de Ryanair vis-à-vis des passagers pendant des années. Le PDG de cette compagnie s'est toujours vanté de son manque de respect de ses travailleurs. Il refusait de négocier avec des syndicats. Il interdit à ses salariés de s'organiser. Et l'annulation de ces vols sont le résultat direct de la façon dont Ryanair traite son personnel. Cela s'est fait toujours au détriment des droits des travailleurs et cela est la preuve que nous ne pouvons pas laisser cela continuer à se produire. Donc nous devons se rendre compte que les avions ne peuvent pas voler s'il n'y a pas de pilotes qui les conduisent. Merci beaucoup. Pour une minute, maintenant, Madame Dely pour les Verts. Les annulations de vol par Ryanair sont une nouvelle provocation de la compagnie low cost. 400 000 passagers sont pénalisés à cause d'une mauvaise gestion de planning. Mais c'est une blague. Cette compagnie fait manifestement des passagers une variable d'ajustement. Moi, je vous le dis comme je pense. Ce n'est plus du low cost, c'est du zéro service. Face à de tels agissements, je demande à la Commission européenne que Ryanair respecte la législation européenne sur le droit des passagers, mais qu'il faut également envisager des sanctions. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Ryanair vient encore d'annoncer l'annulation de 18 000 nouveaux vols d'ici mars prochain. Cet épisode met en évidence les limites du modèle low cost, qui n'est vertueux ni pour la planète, ni pour les salariés, ni pour les consommateurs. Il est grand temps que l'Union européenne en prenne conscience et cesse d'encourager le low cost, le dumping social et les subventions dont il bénéficie. Donc, renforçons le droit des passagers, rendons-le clair, mais créons un mécanisme de sanction à l'encontre des compagnies voyous. Merci.
Merci beaucoup. Pour le groupe FDD, Madame D'Amato, 1 minute. Scandalo. Oui, c'est un scandale parce que plus de 21 000 vols ont été annulés. Des millions de passagers sont cloués au sol dans des zones éloignées ou des îles. Pourquoi? Parce que c'est un monopole, c'est un vrai monopole aux dépens des citoyens. Et fait avec quoi? Avec l'argent des citoyens, des contribuables, avec les contributions que les régions et les municipalités donnent à Ryanair pour maintenir les vols dans leur zone. Alors c'est très bien l'enquête, il faut protéger les consommateurs, mais ils doivent être non seulement remboursés, mais compensés. Et puis à la protection également des droits des travailleurs. Parce que nous aussi, on voudrait savoir si la période de repos proposée par l'entreprise est en accord avec les conditions psychophysiques des travailleurs Ryanair. L'Union européenne ne peut pas se voiler la face, et même s'il s'agit d'une mauvaise gestion de l'entreprise, c'est un peu comme si c'était une opération de marché où on mettrait de côté des ressources pour acheter des créneaux, des aéroports ou des petites compagnies aériennes, peu importe. C'est le droit des travailleurs qui compte. Monsieur Korwin-Mikke, 1 minute. Il y a 10 jours, mon vol a été brutalement annulé. Je n'ai reçu que 200 € en termes de compensation parce qu'on m'a déclaré que je n'étais pas éligible pour une somme plus importante. C'est mon problème. Et si 1 million de gens ont un problème, c'est également leur problème individuel. Si aujourd'hui Ryanair veut donner quelque chose à ses passagers, qu'il le fasse. Mais Ryanair a également le droit d'annuler des vols. Lorsque Ryanair annule des vols, on les accuse de tous les maux. Lorsqu'ils ne le font pas, on les accuse de tous les maux. Moi, je crois que nos institutions n'ont pas le droit de s'immiscer dans le fonctionnement d'une entreprise privée. Si j'étais Ryanair, je dirais que ces institutions n'ont qu'à débarrasser le plancher. Merci. Monsieur Koch, 1 minute 30. Liebe Frau Kommissarin Bulc, Madame la commissaire, 300 000 clients de Ryanair seront touchés, ont déjà été touchés et 400 000 s'ajouteront à ça d'ici le mois de mars. Alors, et je ne peux pas accepter une seule des excuses qui ont été avancées par Ryanair. On sait que la seule question qui demeure, c'est de savoir si les droits des passagers seront préservés. Donc, je voudrais encourager tous les passagers concernés à revendiquer leurs droits pour qu'ils soient véritablement appliqués. Les informations qui ne seraient pas complètes ou erronées même sur le site de Ryanair doivent être prises en compte pour que la compagnie soit tenue responsable. Il y a droit à une compensation dans le cas où il n'y a pas eu la possibilité d'offrir un autre vol équivalent. Pour moi, cette situation est une raison de plus pour lancer un appel au ministre des Transports pour faire en sorte que les droits des passagers qui ont été votés ici, dans cette maison, il y a plusieurs années, ne soient plus bloqués au Conseil. Il nous faut une application réelle, raisonnable du droit des passagers aériens dans l'Union européenne. Le président, merci. Madame Ayala Sender, 1 minute. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous nous plaignons ici à juste titre de la perte de droits de 400 000
passagers. La compagnie lance des soldes suprêmes, 1 million de places à un prix que je ne vais pas annoncer ici pour ne pas faire de la pub, mais c'est honteux pendant la même période. Mais en même temps, il y a 400 000 personnes qui sont clouées au sol, maltraitées, et puis ils font de la propagande pour les mêmes dates, pour 1 million de sièges. Et donc, il est important que d'une façon ou d'une autre, parce que je pense que c'est simplement de l'ingénierie financière perverse, et je pense que nous devons vraiment intervenir auprès de cette entreprise qui trompe ces voyageurs avec une organisation catastrophique et des prévisions inacceptables. Et les pilotes, d'ailleurs, sont mal traités et on les critique. Ils attaquent directement la législation européenne et on joue sur la fatigue des équipages. Donc, Madame, je voudrais qu'il y ait des sanctions concrètes, qu'il y ait un mandat européen, une harmonisation au niveau européen, parce qu'il y a certaines sociétés qui vous demandent quelque chose, d'autres qui réclament autre chose, et donc nous ignorons pour le moment quelles seront effectivement les sanctions définitives. Et puis, il faut faciliter également les réclamations. On devrait pouvoir le faire par voie numérique, électronique, et il faudrait que chaque fois qu'on réserve un vol, on ait directement ses droits et les possibilités de réclamation qui apparaissent. Merci beaucoup. Pour 1 minute, Madame Van Bossut. Monsieur le Président, Madame le Commissaire, je déplore grandement que ce ne soit qu'aujourd'hui que nous ayons un débat sur cette problématique. Il y a plus d'1 an, j'ai posé une question à la Commission européenne sur les plaintes de clients de Ryanair et sur le non-respect des règles de protection des consommateurs. À l'époque, la Commission, vos services m'ont répondu qu'il n'y avait pas d'ombre au tableau. Le 4 juillet de cette année, je vous ai redemandé de prendre des mesures contre les compagnies aériennes qui rendent pratiquement impossible à leurs passagers d'introduire des plaintes. Une fois de plus, vous m'avez répondu en me disant que vous vous pencheriez sur la question. Maintenant que des milliers de consommateurs sont touchés, j'espère qu'enfin vous prendrez des mesures. À la suite de l'affaire Ryanair, vous avez déjà réagi dans la presse pour dire que les compagnies aériennes devaient respecter la réglementation européenne. Alors, cet appel, on l'entend tout le temps, mais les règles, elles existent depuis belle lurette. C'est aux États membres de faire respecter ces règles. C'est à la Commission européenne de rappeler les États membres à l'ordre. Je vous lance donc un appel pour qu'enfin vous fassiez votre travail et que vous insistiez auprès des États membres et auprès des compagnies aériennes pour que tous prennent leurs responsabilités. Merci. Monsieur Van Mittelberg, 2 minutes. Monsieur le Président, Madame le Commissaire, mais Conseil également. De quoi s'agit-il en matière de trafic aérien? Il s'agit tout de même de déplacer des passagers de façon sûre et efficace d'un point à l'autre. Le but de l'opération, ce n'est pas de gérer les plaintes contre une entreprise qui soudain annule toute une série de vols. Les procédures sur la compensation, sur le droit à avoir un autre vol, sur le droit à l'information. Les droits des passagers. Voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui. L'Europe avait un jour l'ambition de protéger les gens prenant l'avion contre des pratiques inacceptables. L'Europe avait un jour l'intention de permettre aux consommateurs de faire valoir leurs droits. L'Europe a une proposition, la proposition de renforcer les droits des passagers aériens. Cette adaptation du règlement 262 de 2004, eh bien, elle est de plus en plus urgente. Parce qu'en 13 ans, le monde du trafic aérien a beaucoup évolué. Il faut que les passagers puissent faire valoir leurs droits beaucoup plus facilement en cas d'annulation et de retard. Les passagers doivent avoir des droits élargis à d'autres vols, des vols de rechange. Et les passagers doivent être beaucoup mieux informés par les compagnies aériennes. Contre les abus, contre la communication opaque. C'est contre cela que je m'oppose. Ce n'est pas l'Europe que je veux. Ce renforcement des droits des passagers par la modification du règlement 261 est impossible parce que tout est bloqué, complètement bloqué au Conseil. Le Parlement européen, les représentants des peuples européens, nous prenons au sérieux les passagers européens. Mais le Conseil, les représentants des États membres, refusent depuis 3 ans de conclure un compromis avec nous. Et tout cela, on le sait bien, tout cela parce qu'il y a un petit litige sur le statut de l'aéroport de Gibraltar, s'il vous plaît. Conseil européen, prenez vos responsabilités, prenez une décision malgré la complexité du Brexit. Vous pouvez
personnellement éviter des drames personnels liés à toutes ces annulations de vols. Et vous pouvez avec nous au Parlement européen faire en sorte que les passagers aériens confrontés à des situations tellement gênantes puissent tout de même atterrir en douceur. Merci beaucoup. 1 minute 30, Madame Kilonen. Chers collègues, Monsieur le Président, les droits des passagers et des travailleurs doivent être respectés. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Ryanair. Ce type de modèle ultra low cost, injuste, doit être évité. Si on regarde la situation des consommateurs, il n'y a pas de véritable sauvegarde contre les annulations de vol, les retards. Comment les passagers peuvent-ils, quand ils prennent un vol Ryanair, s'interroger, ignorer si leur avion décollera un jour, la compagnie a accusé une mauvaise planification des vacances. Ce ne sont pas uniquement les consommateurs, mais également les personnels qui n'est pas payé quand les vols sont annulés. Qu'en est-il pour un personnel qui n'est payé que pour les heures effectivement volées, sans garantie de revenus quand il y a une annulation des vols? C'est cela le modèle de l'aviation que nous voulons en Europe ou ailleurs, un nouveau modèle d'esclavage légal. Nous devons avoir un règlement pour la protection des droits des passagers qui reste ouverte à toute interprétation. Alors le Parlement souhaite aboutir à un accord sur ce sujet très important et nous avons besoin de droits des passagers clairs, équitables. On attend l'Union européenne dans ce domaine, de bonnes conditions, une bonne aviation et des conditions sûres pour les travailleurs et les passagers. Merci, Madame Dalunde. Monsieur. Merci, Monsieur le Président. Ryanair a annoncé que d'ici à mars 2018, ils allaient annuler énormément de vols qui vont toucher des milliers de passagers, ce qui est vraiment dommage, mais qui montre bien quel est le modèle très problématique de fonctionnement de Ryanair, avec des conditions de travail qui ne sont pas dignes pour les travailleurs, en faisant jouer un aéroport contre l'autre. Alors, il y a la question du changement climatique, et cela a un impact aussi sur l'aviation. Des centaines de milliers de passagers vont être affectés. Cela veut dire que nous devons renforcer la législation pour que les équipages aient de bonnes conditions de travail et que les passagers puissent réserver leur vol en toute sécurité. Il faut aussi qu'ils payent pour les dommages à l'environnement. Ça ne peut plus continuer. Merci. Grazie Presidente. Negli ultimi... Merci. Au cours de ces 15 dernières années, plusieurs gouvernements, États membres ont rempli les poches de la compagnie irlandaise avec des contributions plus ou moins masquées d'aide au fonctionnement, surtout pour les petits aéroports, ceux qui avaient du mal à avoir un trafic passager suffisant, et tout cela au détriment des règles de concurrence. Ce sont les différents États membres qui ont permis la prolifération d'une compagnie aérienne qui a fait du précariat des travailleurs son mot d'ordre, après avoir offert pendant des années des vols presque gratis aux dépens de qui, on le sait très bien. Ryanair doit passer à la caisse. Les gouvernements nationaux ne sont pas les seuls coupables de cette crise. Combien de fois la Commission s'est lavé les mains alors que le Parlement a signalé de très nombreuses violations? Combien de fois avez-vous ignoré nos questions sur l'évasion fiscale, l'aide d'État illégale, en vous en remettant aux tribunaux nationaux? Ça fait 15 ans que chaque État interprète les règles comme il le veut. Et votre indifférence aujourd'hui a remis en question les droits des passagers qui ont disparu avec un simple clic, et les travailleurs du secteur, pas seulement les low cost, mais les compagnies régulières sont touchés, sans parler de dommages à la prévision, à la sécurité sociale des États membres. Collègue Salini. Buonasera. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à la Commission. Je suis très frappée par le débat sur le scandale de Ryanair.
Je suis frappée parce qu'au sein du Parlement et des commissions de l'industrie ou des transports où je travaille, souvent nous discutons de la question de savoir de comment protéger le marché européen et les performances élevées de nos entreprises pour ce qui est de la protection de la vie des travailleurs, de protection des utilisateurs, donc ici des passagers, et nous défendons face à ceux qui ne respectent pas les règles de la concurrence. Et nous avons raison de le faire. Mais ici, nous nous retrouvons dans une situation tout à fait paradoxale. Parce que, comme d'habitude, lorsqu'on parle d'entreprise, on a le client, le travailleur, et l'entreprise elle-même. Pour les passagers, nous avons dit que les consommateurs peuvent protéger et faire valoir leurs droits. Les travailleurs ont fait un recours devant la Cour, donc leur espace existe pour que leurs conditions de travail respectent droit et qu'ils puissent offrir un service correct. Alors, je ne veux pas faire de procès d'intention, mais maintenant, il faut parler de l'entreprise elle-même qui a créé des conditions de concurrence déloyales. Alors, quel est notre devoir à ce stade? Il ne s'agit pas de faire un procès. Nous devons faire en sorte que tous puissent travailler dans des conditions qui nous permettent de dire que l'Europe est toujours le plus grand marché du monde qui tienne compte de tous ces facteurs, ce qui n'a pas été le cas ici. Le Président, merci. Je donne maintenant la parole à Madame Revaud-Dallon. Madame la Commissaire, ce n'est malheureusement pas la première fois que nous pointons du doigt les pratiques antisociales de la compagnie aérienne Ryanair. Aujourd'hui, nous dénonçons de nouveau les pratiques abusives de cette même compagnie en matière de non-respect des droits des passagers. 2000 vols annulés et demain 20 000. Conséquence logique de la non prise en compte des obligations de congé des pilotes et des équipages. Cette affaire illustre les limites des modèles économiques qui poussent les employés à bout. Droits des passagers et droits des travailleurs sont les deux facettes du même combat pour l'amélioration de la qualité de service. Sur ces deux problématiques, l'Union européenne peut agir. En 2014, notre Parlement avait adopté une proposition de règlement pour élargir les droits des passagers en matière d'indemnisation et d'assistance. Il est grand temps que le Conseil adopte sa position afin que ce nouveau règlement entre en vigueur. Deuxièmement, conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 septembre contre Ryanair, il est indispensable de mieux définir le lieu principal d'activité pour éviter que des entreprises emploient leur personnel à des conditions sociales en vigueur dans d'autres pays que leur base d'affectation. La législation européenne doit consolider leurs décisions pour mieux protéger ces travailleurs. Merci. Pour une minute, Monsieur Marias. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Eh bien, il s'agit de considérer que ce qui a été fait par Ryanair est inacceptable. 400 000 passagers ont été laissés à leur triste sort avec des milliers de vols annulés qui seront encore continués sans doute au printemps. Ryanair est le plus gros transporteur aérien, 84 aéroports, et malheureusement ils ont un monopole. Ils utilisent ce monopole pour faire du bénéfice. Et tout cela parce que il y a en quelque sorte une dichotomie entre les droits des pilotes, du personnel, le nombre d'heures prestées, le personnel navigant et quelles sont les mesures qui seront prises par la Commission contre Ryanair qui fondamentalement viole le droit. Comment protéger les pilotes? Comment protéger le consommateur? Qu'en est-il des compensations? Ce sont les questions auxquelles nous devons apporter une réponse pour que Ryanair continue, mette fin à cette position despotique sur le marché de l'aviation. Tout cela a fonctionné parce qu'il y avait un profit excessif qui est le but de cette entreprise qui ne donne pas un sou à ses travailleurs. Monsieur le Président, Madame le Commissaire, chers collègues, Ryanair a annoncé que
que les passagers touchés par les annulations de vol en septembre et en octobre avaient à près de 90% obtenu une compensation ou un autre vol. Si on n'avait pas été informé sur les droits des passagers, on aurait pu penser génial. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas véritablement informé les passagers de toutes les options à leur disposition. Il ne s'agit pas toujours d'être remboursé en cas de vol annulé. Il s'agit parfois aussi de dédommagement. Il s'agit de 500, 600, 400 euros en fonction des distances. Et on est également tenu, en tant que compagnie aérienne, de proposer un vol éventuellement plus cher de substitution. Je me félicite du fait que l'autorité compétente irlandaise ait maintenant pratiquement forcé les passagers, Ryanair à informer les passagers de leurs droits. Nombreux sont ceux qui disent aujourd'hui que les droits des passagers doivent être renforcés. Mon collègue Van Nittelburg l'a dit avant moi. Nous avons déjà un projet de droit renforcé, mais tout est bloqué au Conseil. Alors, visiblement, il faut qu'en tant que passager, on doive tout simplement faire confiance aux compagnies aériennes. C'est véritablement regrettable. Merci. Merci pour 1 minute, Pimenta Lopez. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Il ne s'agit pas uniquement des droits des passagers qui sont en cours ici. On ne peut pas dissocier cette affaire des choix politiques imposés par l'Union européenne à ce secteur, des options comme la promotion de la privatisation, la destruction des compagnies aériennes, de l'assistance dans les aéroports, l'apologie du low cost, la précarisation, la déréglementation du droit du travail en réduisant les coûts du personnel, en remettant plus encore en cause la souveraineté nationale. Et c'est cela l'origine du problème. Les travailleurs ont atteint la limite des conditions déplorables imposées par Ryanair. Et d'ailleurs, nous saluons très fraternellement tous ceux qui travaillent dans le transport aérien en faveur de l'amélioration et de la dignité des travailleurs. Il faut remettre en cause les options actuelles, retrouver un contrôle public de ce secteur stratégique qui est essentiel pour le développement de n'importe quel pays. Ce n'est qu'ainsi que l'on pourra garantir les meilleures pratiques des travailleurs et opérationnels dans le secteur. Merci. Merci. Monsieur Kramer, 1 minute. Madame le Président, chers collègues, 18 000 vols ont été supprimés, près de 800 000 personnes sont touchées et les lois en vigueur ont été violées. Et il faut punir ceux qui ont violé la loi et non pas les clients. Une collègue m'a raconté comment ça s'est passé. Elle n'a pas reçu un seul SMS, aucune assistance. Elle a été laissée là et seulement 3 heures plus tard, elle a eu des informations pour un nouveau vol. C'était un autre vol Ryanair 1 semaine plus tard. Pas de remboursement, pas d'indemnisation. Et lorsque elle en a parlé, elle a dit « Vous n'avez pas pris d'assurance voyage de retour, donc vous n'aurez pas d'indemnisation. » Donc ils savaient très bien ce qui se passait. Ils ont violé la loi, une loi qui n'est pas respectée. Et celui qui la viole, qui n'est pas poursuivi, eh bien ce n'est pas une bonne loi. Donc nous devons insister, c'est le client qui a une priorité, ce n'est pas l'exploitation des pilotes par Ryanair. Il faut punir ce genre de comportement, ce dumping social, parce que sinon nous allons perdre toute crédibilité en Europe. Merci beaucoup. Pour 1 minute et demie, Madame Lukaczewska. Madame le Commissaire, Monsieur le Président, dans le cadre de ce débat, nous entendons beaucoup de questions, beaucoup de doutes. On nous parle des droits des passagers, mais également des responsabilités de la compagnie aérienne qui essaie, en l'occurrence, de faire baisser les prix des billets d'avion. Cette compagnie a annulé des milliers de vols pour 34 routes concernant la période hivernale. Madame le Commissaire, quelles seront les conséquences pour cette compagnie aérienne? Des milliers de passagers n'ont pas été en mesure de prendre leur vol.
Et ces passagers ne savent pas non plus quels sont leurs droits. En tout cas, nous ne savons pas si ces passagers sont conscients de leurs droits. Droit à compensation, droit à d'autres vols aux frais de Ryanair, bien sûr. Il est aussi très important que nous penchions sur la situation des personnels de cette compagnie aérienne. Pourquoi est-ce que ces annulations ont eu lieu? Comment se fait-il que tant de pilotes aient décidé de ne plus travailler pour Ryanair? Nous devons oser poser cette question. Nous avons déjà organisé beaucoup de discussions sur la question au Parlement européen. Nous avons parlé de dumping social, de rémunération et de temps de travail des conducteurs de poids lourds. Mais qu'en est-il du personnel navigant de Ryanair? Et quel est l'impact que cela a sur le prix des billets d'avion? Comment est-il possible finalement que l'on puisse prendre l'avion pour 2 ou 3 euros? Est-ce que ce n'est pas également dû à un dumping social? Des milliers de salariés de Ryanair sont en réalité juridiquement des indépendants qui n'ont pas de congé annuel, qui n'ont pas de droits sociaux, rien de ce type. J'espère sincèrement que la Commission européenne parviendra à se pencher sur ce dossier et verra ce que cette compagnie respecte le droit européen. Madame Del Monte. Une minute. Oui, merci. Monsieur le Président, je suis membre de la Commission des Transports et je connais très bien la question que nous abordons aujourd'hui. J'ai accord un tarif compétitif pour un service plus accessible et développer le tourisme, un secteur qui nous satisfait beaucoup. Mais pour être le leader dans le secteur de l'aviation, il ne suffit pas d'avoir conquis une grosse part du marché. Il faut surtout respecter les droits des travailleurs et les droits des passagers. Et sur ces aspects, il y a des doutes très légitimes. Il est donc urgent que la Commission fasse toute la lumière nécessaire et rapidement. On parle de vacances des pilotes. Est-ce que c'est vraiment la raison de ces annulations? Y a-t-il pas d'autres raisons? Quant aux vols annulés, les règles sont claires. Des transactions au rabais ne sont pas acceptées. Ceux qui provoquent un dommage doivent le compenser. Et puis, il faut qu'on poursuive le travail sur le règlement des droits des passagers qui est bloqué au Conseil depuis février 2014. Nous devons donner aux passagers plus de protection. Je vous remercie. Merci. Madame Bilbao Barandica, une minute. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame la Commissaire. L'annulation massive de vols de Ryanair nous donne l'occasion de montrer l'utilité de l'Union européenne avec la coopération de toutes les autorités compétentes. Ce sont les autorités nationales qui doivent contrôler la situation dans chaque État, mais la Commission doit garantir des critères homogènes dans tous les pays de l'Union. Il faut que ce processus soit satisfaisant avec des droits équivalents. Là, il y a plus de 1000 personnes touchées et donc la Commission pourrait donner un manuel en PDF numérique qui serait offert en toutes les langues officielles via les États membres pour les utilisateurs. Ceux qui achètent leurs billets sur Internet pourraient avoir cette information officielle de la part de la compagnie elle-même et donc ils auraient toute la possibilité d'être informés de leurs droits. Le temps est venu de revoir le fonctionnement de cette entreprise. Ça fait des années qu'il fonctionne avec des règles peu claires. Il y a aussi les sociétés qui offrent des prestations de services. Il faut garantir qu'elles les offrent effectivement. Madame González Peñas, une minute. Oui, merci beaucoup. Monsieur le Président, 18 000 vols, 34 liaisons et 400 000 clients affectés sur quelques mois. Si on parlait d'une entreprise publique, on parlerait de mauvaise gestion et les responsables auraient dû démissionner. Mais puisqu'il s'agit d'une entreprise qui a une longue histoire d'annulation, d'absence de protection des consommateurs et des travailleurs, eh bien, il faut se résigner et croire que ce sont des annulations dues à une petite adaptation des jours de congé. Pourtant, Ryanair est la compagnie qui transporte le plus de
passagers en Europe et nous devons exiger un niveau de responsabilité maximal. Ces irrégularités doivent faire l'objet d'une enquête des autorités aériennes européennes. Le règlement 261/2004 sur les droits des passagers fixe des normes minimales en ce qui concerne l'annulation, l'information, l'indemnisation et les routes alternatives qui n'ont pas été respectées par Ryanair. Ici, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvrirait, que la Commission a essayé de garder fermée en parlant du succès de la libéralisation du secteur aérien. On voit que vous étiez beaucoup plus préoccupé par la déréglementation que par la protection des passagers. Est-ce que vous allez attendre les prochaines annulations massives? Je pense que les choses changeraient peut-être si vous-même, commissaire, voyagez de temps en temps en low cost. Merci beaucoup pour 1 minute et demie, Monsieur Van de Kamp. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aux Pays-Bas, nous avons l'habitude de dire que le péché d'orgueil est le début de la fin. Ryanair s'est toujours proclamé plus grande compagnie aérienne, plus grand transporteur de touristes, mais il s'avère que maintenant, en pratique, il est tout de même beaucoup plus difficile de faire parvenir tous ces passagers à destination de façon sérieuse. Et c'est très grave, cela, Monsieur le Président, surtout quand on fait autant de pubs. Mais la question qui se pose à nous aujourd'hui est de savoir comment résoudre ce problème. J'espère que Ryanair ne laissera pas sombrer toute cette restitution, tout ce dédommagement dans de beaucoup trop longues procédures bureaucratiques et électroniques. J'espère que Ryanair remboursera honnêtement tous ces passagers floués. Enfin, Monsieur le Président, je rappelle la question du collègue Ertug. Où était le premier contrôleur ? Où était le premier contrôleur? On ne peut tout de même pas accepter que Ryanair soit protégé par le contrôleur irlandais. Dans ce cas, je crois que c'est inacceptable. J'espère vraiment que la commissaire nous répondra sur cette question. Nous avons des contrôleurs et ces contrôleurs doivent faire leur travail. La deuxième question que je reprends à mon compte est celle de Van Miltenburg, adressée au Conseil. Cela fait 3 ans, 4 ans, Conseil, que cette révision du règlement sur les droits des passagers est bloquée au Conseil. Alors nous pouvons pleurer des larmes de crocodile, mais c'est le Conseil qui a la clé en main. L'Estonie pourrait jouer un rôle très important. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Liberatsky, 1 minute. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Je pense que nous avons un débat où quelqu'un risque, en nous écoutant, de rire franchement. Vous voyez qui je veux dire. Il s'agit du PDG de Ryanair. Tout d'abord, il faut savoir que, vu qu'ils n'ont pas eu de sanctions, vu les règles existantes, vu le jeu qui est joué entre la Commission et les États membres, voilà la situation dans laquelle nous nous retrouvons. Ce qui a été vendu, c'est une illusion, puisqu'en fait, ils ne font que vendre une illusion. Il ne faudrait pas le permettre. Donc nous sommes face à un dilemme. Moi, j'ai envie de dire que c'est Ryanair qui tourne le dos aux passagers, et pas le reste, parce que si les vols demeurent aussi bon marché, les passagers reviendront. Merci beaucoup. Monsieur Kouloglou, 1 minute. 3 remarques, Madame la Commissaire. Tout d'abord, les annulations de dizaines de milliers de vols. Cela montre une absence de respect à l'égard des voyageurs qui est exprimée en plusieurs termes. Le PDG de Ryanair a dit que les passagers devraient, à l'époque, avait-il dit, voyager debout et dans tous les États membres. Deuxième remarque, où Ryanair est actif, il faut garantir que les droits des travailleurs et la législation du travail soient respectés. Et troisième remarque, cette absence de respect à l'égard des passagers est inacceptable. On les traite comme des animaux, ils n'ont qu'à rester debout et il n'y a pas de... et si on viole les droits du travail, cela remet en cause la sécurité, parce que c'est vrai qu'il y a les moteurs, les avions, mais il y a également le personnel. Si vous avez un équipage heureux et reposé, on garantit la sécurité
sécurité du voyageur. Et ce n'est pas le cas. Et donc, on risque un jour d'avoir de tristes nouvelles et nous en serions tous responsables. Madame la commissaire, je crois que vous avez compris le climat qui règne ici. Il est temps de réagir. Merci beaucoup. Monsieur Belette, 1 minute et demie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame le Commissaire, bonsoir. On l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais la manière dont Ryanair a traité les droits des passagers, les a foulés aux pieds de façon brutale, c'est sans précédent. Ce n'est qu'après de longues hésitations, après d'énormes pressions émanant des médias, émanant du monde politique, que la compagnie a décidé de proposer une compensation à ses clients. C'est véritablement cru, c'est véritablement inacceptable. La réglementation européenne stipule que les passagers ont droit à un dédommagement. Si l'annulation du vol n'est pas communiquée en temps utile, lorsque le passager n'est pas informé en temps utile. Le ministre belge des Affaires des consommateurs a déjà lancé une enquête contre Ryanair pour pratiques commerciales illégales ou iniques. Et je crois que la Commission européenne ne peut que lui emboîter le pas. Vous avez écrit avec votre collègue une lettre, et vous l'avez envoyée à Ryanair. Nous sommes convaincus que vous devez vous montrer plus dur et que vous devez rappeler Ryanair à l'ordre. Enfin, un autre point qui a déjà été évoqué aujourd'hui, mais que je voudrais mettre en exergue. Nous devons également veiller à un meilleur accès à ces autorités de médiation nationale. Ces instances de médiation nationale doivent être beaucoup plus facilement accessibles pour les passagers floués. Il faut que tous les consommateurs, tous les passagers aient accès de façon souple, facile à ces droits que leur confère la réglementation européenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour 1 minute, Madame Senalova. Děkuji za slovo. Vážená paní komisař. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Lorsque Ryanair a dit qu'ils allaient annuler jusqu'à 50 vols par jour, cela a affecté des centaines de milliers de passagers, mais cela a aussi un effet sur le personnel de cette entreprise, qui a promis d'ailleurs une indemnisation aux passagers. Cela dit, elle n'a même pas évoqué la possibilité de les acheminer et qu'ils puissent prendre un autre vol le même jour, alors qu'il s'agit d'un droit inscrit dans la Charte des droits des passagers aériens dont nous avons débattu ici en 2014, mais qui est bloqué au Conseil. Nous devons donc lancer cet appel au Conseil pour qu'un accord soit enfin conclu. Merci. Monsieur Coelho, pour 1 minute 30. Merci beaucoup, Monsieur le Président, chers collègues. Les milliers d'annulations de voyages pratiqués par la compagnie Ryanair ont provoqué des dommages élevés quant à la confiance des consommateurs européens. Beaucoup de consommateurs ont parlé d'une dissimulation persistante des informations concernant leurs droits et de nombreuses réclamations qui ont été présentées aux transporteurs aériens, aux autorités nationales, aux associations des consommateurs et à la Commission parlent d'absence de réponse, de non-application des règles de l'article 5 du règlement 261/2004, d'informations trompeuses pour échapper au dédommagement ou l'utilisation de certaines lacunes du règlement en ce qui concerne les vols en correspondance. Il est lamentable que seules 3 autorités nationales aient menacé de mesures de sanctions. Les autres se contente de contrôler la situation. Un appui a été donné par les associations des consommateurs, alors que la Commission ne s'est pas déclarée très clairement en faveur de ce processus. La protection efficace des consommateurs est un élément fondamental du bon fonctionnement d'un marché. Une mauvaise gestion d'une entreprise ne peut pas être un prétexte pour échapper au devoir d'indemnité et de compensation pour les passagers affectés. D'après les histoires que nous entendons, il s'agit de pratiques commerciales trompeuses par omission des informations nécessaires pour que les consommateurs affectés puissent faire valoir leurs droits. Les autorités nationales de défense des consommateurs doivent agir. La Commission ne doit pas rester immobile face à un cas qui est objectivement transnational et qui a touché des milliers d'Européens. Et la réalité nous donne raison quand nous avons proposé à l'époque un renforcement de la coopération entre les autorités nationales de protection des consommateurs et que nous allons voter ici à Strasbourg le mois prochain. Merci. Pour 1 minute, Madame Grace van der Reins. Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues,
Cette affaire montre le côté sombre du fonctionnement des low cost, parce qu'il s'agit d'une mentalité de vautour qui a affecté là des centaines de milliers de passagers affectés par les annulations. Ryanair n'a pas respecté ses obligations d'information des passagers. En tout cas, c'est ce que j'affirme. Et cela signifie, d'autant plus pour le personnel de Ryanair, des pertes de revenus considérables. La direction de cette entreprise parle de problèmes dans la planification des congés. Cela dit, le personnel, les pilotes en avaient assez de ces emplois précaires dans de mauvaises conditions. Ryanair et toutes les low cost doivent enfin conclure un accord de partenariat sur les conditions de travail à l'intérieur de leur entreprise. Merci. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Άριμοντ. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mich direkt an Monsieur le commissaire, chers collègues, Madame la commissaire, je voudrais rappeler que ceci. Imaginez-vous que vous avez réservé un vol Ryanair avec un bel hôtel à Tallinn ou à Londres, ou alors un rendez-vous professionnel très important, et voilà que la veille, on vous dit que votre vol est annulé. Je m'adresse à vous, Monsieur O'Leary. Je crois que si cela vous arrivait, Monsieur O'Leary, vous jureriez comme le capitaine Haddock. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à tous ceux qui ont vécu cela très récemment. On parle de 400 000 personnes, on peut y ajouter 300 000 autres. Dans ma petite circonscription, de nombreux de mes concitoyens m'ont appelé pour protester et pour me demander ce que faisait l'Europe, pour me demander ce qu'ils pouvaient faire en tant que citoyens. La réponse est là, c'est ce règlement de 2004, un règlement qui définit les droits de nos concitoyens. Ces droits sont de bons droits et il faut que les passagers fassent respecter leurs droits maintenant, les fassent valoir. Et il faut reconnaître que cette annulation à très court terme est un véritable camouflet. C'est insultant. Il n'est pas acceptable que Ryanair ne paie pas les frais de ces annulations. Et vous, Madame Bulc, vous devez véritablement veiller au grain. Rappelez Monsieur O'Leary à l'ordre. Alors, il est cette décision prise à la dernière minute, elle est tout simplement inacceptable. Et vous avez le pouvoir de rappeler à l'ordre Monsieur O'Leary, Madame Bulc. Et je ne peux recommander à nos passagers qu'une seule chose, c'est de faire valoir ses droits. S'il fait valoir ses droits, il évitera également que ce genre de choses ne se reproduisent à l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Caputo, pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. L'annulation des vols partout en Europe par Ryanair provoque des grands ennuis pour les citoyens européens. Et tout cela vient du dumping social total sur la peau des travailleurs qui essayent d'étouffer la concurrence. Et hier, Monarch, low cost britannique, qui existait depuis 1968, a fait faillite. Il faudrait peut-être revoir le marché intérieur dans ce secteur et faire protéger les passagers dans le respect des droits. Il faut que la Commission fasse la lumière sur les informations données aux passagers. Et il faut que dans les 48 heures ou les 6 heures qui prévoient un départ, l'annulation soit annoncée. Je pense que ça ne suffit pas. Malgré le remboursement du billet, il y a des dédommagements en cas d'annulation très près de la date du vol. Et Ryanair, de façon automatique, doit pouvoir compenser les voyageurs. Madame Grappini. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar și stimate Consiliu, iată aveți o... Madame la commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, vous avez l'unanimité du Parlement, tous les groupes politiques sont d'accord, ils montrent du doigt Ryanair et on ne peut pas juste dire que vous annulez des milliers de vols parce que vous n'avez pas bien fait la planification des congés des pilotes. C'est honteux. Il faut trouver des solutions, il faut faire respecter les droits des travailleurs avec davantage d'amendes si besoin est. Je me souviens de notre travail en commission
nous sommes envoyés ici par nos concitoyens pour défendre les droits des citoyens, y compris donc des passagers. Dans mon pays, Ryanair a 21 vols, 21 destinations, et beaucoup de personnes ont donc été affectées. C'est une entreprise qui se moque de nous, ce n'est pas une question de gestion, c'est du vol pur et simple. Et nous devons dire aux collègues Liberadzki que les droits des passagers sont violés par d'autres entreprises aussi, mais il faut les vérifier. Merci, Monsieur Bayet, une minute. Madame la Commissaire, il est évident que le développement des compagnies low cost a ouvert le transport aérien à des millions d'Européens. Et il a en conséquence généré des milliers d'emplois via le développement de certains aéroports et de leurs régions. Et dans ma région, à Charleroi, l'aéroport de Charleroi est une des plus grandes réussites économiques belges de ces dernières années, et on l'a démontré à suffisance. Mais l'actualité nous oblige à réaffirmer les principes protecteurs définis par l'Europe et qui doivent obligatoirement accompagner ce développement. Primo, le droit des passagers doit être totalement protégé. Le règlement est clair. Toute compagnie qui annule un vol doit informer chaque passager de ses droits, et notamment celui d'être indemnisé dans certaines conditions. Et donc, Madame la Commissaire, je pense que vous devez prendre une initiative pour faciliter ces procédures d'indemnisation et contrôler aussi le processus. L'exemple clair de Ryanair démontre que cela ne fonctionne pas. Secondo, les droits sociaux des équipages doivent être pleinement respectés. Cela passe notamment par le récent arrêt de la Cour de justice européenne quant à la juridiction nationale compétente en matière du droit du travail. Là aussi, il faut sécuriser le dispositif. Nous comptons évidemment sur vous, Madame la Commissaire, pour changer ces deux éléments. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Voilà qui conclut la liste des orateurs et nous passons maintenant à la procédure des interventions à la demande. 8 personnes se sont manifestées. J'accepterai ces 8 interventions parce que notre timing n'est pas trop mauvais ce soir. Et nous serons tous d'accord pour dire que le sujet du débat est vraiment des plus importants. Monsieur Novakovic, pour commencer. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que ce débat a été empreint d'un peu trop d'émotion. Aucune crise n'est impossible à résoudre. Toutefois, ce ne sont pas les cris des populistes qui nous permettront de trouver une solution. La coopération, le dialogue avec Ryanair sont la voie à suivre. Il faut bien sûr faire toute la clarté sur les droits des passagers. Il est tout à fait étonnant de constater qu'aujourd'hui, certaines personnes ne sont toujours pas conscientes de leurs droits. Notre devoir est de leur présenter ces informations dans un langage compréhensible. On est surpris également que des entreprises informent leurs passagers par courrier électronique. Il faut absolument que les passagers connaissent leurs droits parce que les dégâts collatéraux sont bien sûr beaucoup plus importants que le simple prix du billet d'avion. Il y a les réservations d'hôtels, les rendez-vous d'affaires ratés. Alors cette crise passera comme d'autres, mais il y en aura sans doute de nouvelles plus tard. Nous devons donc réformer les règles de protection des consommateurs et éclaircir au maximum les droits des consommateurs et des passagers. Monsieur Novakovic, vous avez une blue card de Monsieur Kramer, vous l'acceptez? Chers collègues, il ne s'agit pas d'une méconnaissance de leurs droits dans le chef des passagers. Ceux qui les connaissent veulent les faire valoir. C'est Ryanair qui connaît leurs droits, mais qui ne veut pas les respecter. C'est là que le bât blesse. Ce n'est pas un problème d'incompétence des passagers, c'est tout simplement la pratique brutale de Ryanair vis-à-vis de ces passagers qui essaient de faire valoir leurs droits. C'est cela que nous critiquons. C'est là le scandale. Ce n'est pas l'incompétence des passagers qui est en question. 30 secondes. Si vous avez raison, Monsieur Kramer, et il y a des cas d'entreprises qui violent les droits des passagers, eh bien, dans ce cas-là, nous avons un système, nous avons une procédure qui est en place, et il faut que les passagers sachent comment porter plainte. Mais sinon, que faire d'autre? Il faut tout simplement que les citoyens sachent ce qu'ils peuvent faire dans quelque circonstances que ce soit. Il faut qu'ils puissent valoir leurs droits si leurs droits sont foulés aux pieds.
Mr. Chani, you have the floor for... Monsieur Zani, une minute. Oui, merci beaucoup. On peut pas... Il faut que les compagnies aériennes protègent les consommateurs selon les règles élevées de l'Union européenne. Et donc, il faut informer les passagers et ou ne pas désinformer les passagers comme on l'a vu sur Ryanair. Et ça, c'est inacceptable. Après avoir annoncé des milliers d'annulations de vols, Ryanair n'a pas à plusieurs reprises informé les passagers des options de nouveaux itinéraires sur d'autres compagnies aériennes ou d'obtenir d'autres solutions. Ce type de désinformation a des conséquences négatives, indépendamment des cas d'espèce, parce que les choses sont telles que les passagers n'ont pas accès à leurs droits et ont détruit le travail que nous avons fait pour autonomiser les consommateurs européens. Ryanair n'a pas respecté ses obligations, les règles européennes, et donc il faut qu'elles soient tenues responsables, doivent par exemple mettre les passagers sur d'autres compagnies aériennes, sans même parler ici des dommages à la confiance sur les droits des consommateurs. Merci, Monsieur le Président. La crise de Ryanair ne correspond pas à un problème d'organisation, de gestion. Ça va beaucoup plus loin. Nous sommes face à une entreprise qui a des pratiques en matière d'embauche qui sont les plus nocives dans tout le secteur de l'aviation. Cela signifie que 140 pilotes de cette compagnie irlandaise l'ont quitté d'ailleurs. Plus de 70% des pilotes de Ryanair sont de faux professions libérales. Ils ne peuvent avoir ni congé payé, ni arrêt maladie, les temps de repos ne sont pas respectés. Et pour travailler, ils doivent créer une fausse entreprise en Irlande, ce qui est tout bénéfice pour l'entreprise. Ce manque de réglementation, manque de contrôle de l'Union européenne permet à Ryanair de prospérer. C'est pour cela que nous nous sommes confrontés à cette crise où des centaines de milliers de consommateurs ont été affectés. Le problème, ce n'est pas la gestion, c'est plutôt la pratique nocive de l'entreprise et le laxisme de l'Union européenne. Merci. Soltes, une minute. Merci de me donner la parole, Monsieur le Président. Jusqu'où peut aller une compagnie aérienne dans la recherche du profit? Est-ce que cette recherche du profit peut également impliquer que l'on exploite les pilotes? Parce que les pilotes de Ryanair sont dans une situation juridique contraire à toutes les règles. Est-il acceptable que l'on annule comme cela des vols à la dernière minute en nuisant aux passagers? Quels sont les arguments justifiant cette recherche maximaliste du profit? Mais il y a également des considérations de sécurité qu'il faut évoquer. On parle de dépenses de 50 millions d'euros qui ne nuiront pas à leur marge bénéficiaire. Écoutez, tout est mis en place pour que Ryanair fait aujourd'hui ce qu'elle fait et nous devons prendre des mesures pour l'éviter, y compris des sanctions. Bonsoir, Madame le Commissaire. Désolé de notre retard, mais je pense que cela ne vous gêne pas. Je suis très étonnée qu'on parle de Ryanair qui vous demande 50 livres pour faire votre enregistrement à l'aéroport. Si c'était une autre entreprise qui rendrait volontairement la vie aussi difficile pour les consommateurs, qui vous demanderait un supplément parce que vous buvez quelque chose ou parce que vous avez un plat, et ils ont maintenant des avions sans pilote parce qu'ils traitent leurs pilotes comme leurs consommateurs, et on n'a pas du tout l'impression qu'ils se préoccupent du bien-être des consommateurs.
consommateurs. Alors, je pense que Ryanair fait un travail de lobby. Ils ont parlé à un certain moment de voyager debout ou de payer pour aller au travail, pour aller aux toilettes. Ils veulent vous faire payer tout, absolument tout et n'importe quoi. Et je pense que l'Union européenne, franchement, est mal partie. Merci. Monsieur Arias, une minute. Merci, Madame la Commissaire. Le transport aérien est le moyen de communication important et un des moteurs de développement très importants de nations modernes. Ryanair est une des plus grandes compagnies aériennes en Europe et a annulé des milliers de vols entre septembre et octobre avec des milliards de dommages pour ses passagers. Tout opérateur opérant dans l'espace de l'Union européenne, comme l'a dit Madame la Commissaire à juste titre, toutes ces entreprises doivent respecter la législation européenne. Les droits des passagers doivent être protégés et défendus et pénaliser les coupables avec des sanctions salées. La libéralisation de l'espace aérien ne peut pas être comprise comme la loi du Far West ou du libertinage. Il faut être ferme à la Commission et ne pas accepter que la violation des droits des citoyens, des passagers aériens par Ryanair se répète, et ce au détriment des citoyens et des économies des États membres. Ceux qui ne respectent pas, eh bien, ne doivent pas pouvoir opérer dans l'espace aérien européen. Blue card from Mr. Gerger. Une blue card de M. Gerger, est-ce que vous l'acceptez? Herr Faria, eine ganz kurze Frage. Une petite question. 800 000 personnes sont touchées en très peu de temps. Est-ce que vous pouvez me dire combien de ces passagers qui ont peut-être voyagé pour 15 € de Hambourg en Ukraine, combien de ces passagers ont cru que leur vol couvre les coûts leur billet couvre les coûts du vol? Alors, je n'ai pas compris votre question, mais les passagers ont le droit d'être dédommagés pour les dommages, que ce soit 10, 20, 30 €, peu importe. Et effectivement, il y a des dispositifs juridiques qui fixent un montant pour les annulations. Ça n'a rien de nouveau. Tout simplement, on n'applique pas ici les règles. Et ils ne le font pas. La législation européenne existe bel et bien. Il faut la faire appliquer. Le président, merci. Monsieur Asigorio, une minute. Madame la commissaire, nous ne voulons pas fermer les yeux sur cette question de Ryanair, mais il faut comprendre que ça fait des années que le problème existe. Il bafoue les droits des travailleurs, pas seulement les pilotes d'ailleurs. Et alors la question se pose de savoir quelles mesures la Commission va-t-elle prendre pour offrir une compensation aux passagers, quelles mesures surtout elle va prendre pour être sûre que l'entreprise fait face à ses responsabilités. Les entreprises ne peuvent pas travailler pendant autant d'années de cette manière sans que nous ne fassions strictement rien, nous détournions le regard. Alors on n'en discute que quand il est trop tard. Le président, merci. Nous en arrivons à la fin, ou presque à la fin de la procédure. Madame McGuinness. Merci, Monsieur le Président. Je suis peut-être la dernière passagère. Je voulais dire que Michael O'Leary écoute très certainement le débat et que les oreilles lui chauffent. Et j'espère qu'il a bien entendu l'émotion des collègues qui se font le porte-voix des passagers. Ryanair est une très grosse compagnie aérienne. 131 millions de passagers cette année dans 33 pays. Et pendant 32 ans, aucun problème de sécurité. Mais là, les annulations sont sur une telle échelle, les gens se demandent vraiment si c'est une simple erreur de calcul. Alors, qu'a fait Ryanair? Comme toutes les compagnies de l'aviation,
ils auraient dû être en contact avec leurs passagers. Lorsqu'il y a un problème, nous avons besoin de parler à des personnes. Est-ce que la Commission peut assurer le suivi de cette affaire? Combien de personnes ont effectivement réclamé leurs droits? Il peut être utile de voir si la législation fonctionne. Enfin, une dernière question, Madame la Commissaire. Pensez-vous qu'il faille resserrer les règles ou pensez-vous que tout va bien dans le meilleur des mondes aujourd'hui? Merci beaucoup. Madame le commissaire Bulc, au nom de la Commission européenne. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, je voudrais commencer par vous remercier pour ce débat enrichissant. Et je tiens à vous assurer une fois de plus du fait que la Commission gardera des contacts étroits avec toutes les autorités nationales compétentes pour l'aviation civile. Nous veillerons aussi à ce que toutes les règles européennes, notamment celles concernant les droits des passagers, soient respectées à la lettre. Permettez-moi maintenant d'essayer de répondre à certaines de vos questions plus précises. Tout d'abord, à propos des problèmes sociaux. Alors, je ne vais pas spéculer sur les causes profondes des décisions prises par Ryanair. À ce stade, Ryanair a confirmé qu'il s'agissait tout simplement d'erreurs de management et d'erreurs de programmation d'affectation des pilotes. Les autorités irlandaises ont la responsabilité de surveiller et de contrôler Ryanair, qui est une compagnie irlandaise. Et j'ai confiance qu'ils font leur travail. Si l'autorité découvre des malversations, je suis sûr qu'ils réagiront en conséquence. S'agissant de la communication avec les parties prenantes, des campagnes d'information existent depuis 2010. Vidéos, brochures, pamphlets, tout cela existe depuis 2010. Des contenus interactifs existent également, par exemple sur Hear Europe. La coordination avec les NEP permet de veiller à ce que les compagnies aériennes fournissent des informations sur place dans les aéroports lors du check-in. Et il y a également des applications mobiles que les passagers peuvent télécharger. Il va sans dire que cela ne suffit pas. J'ai publié une déclaration spéciale pour qu'avant toutes les périodes de vacances d'été et d'hiver, on fasse plus. Nous allons voir ce qui peut être fait pour que les passagers soient encore mieux informés de leurs droits. Que faisons-nous du côté des conditions sociales? Plusieurs questions ont été posées là-dessus. Il y a des préoccupations s'agissant du développement des conditions sociales des travailleurs mobiles dans le secteur aéronautique. Et je suis pleinement engagé pour faire avancer la dimension sociale dans ce secteur du trafic aérien. Ce sera une de mes priorités pour la stratégie dans le domaine de l'aviation de l'année prochaine. S'agissant des aides d'État, les règles sont les mêmes pour toutes les compagnies aériennes. Mes services vont lancer très bientôt une étude sur les conditions d'emploi et les conditions sociales, notamment les régimes de pay-to-fly appliqués aux pilotes. Le but de l'étude est de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain et de voir dans quelle mesure les obligations juridiques sont respectées pour que nous puissions prendre de nouvelles initiatives politiques. Nous tiendrons compte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment la décision la plus récente sur le lieu de résidence des équipages navigants. Une question a été posée également sur notre intervention et des sanctions à l'encontre de Ryanair. Les États membres ont mis en place des NEPS, qui sont les autorités responsables de l'application des droits des citoyens européens. Les sanctions en cas de violation du règlement européen sont établies par les États membres. À l'heure actuelle, il n'y a donc aucune raison de lancer une procédure en infraction contre l'Irlande. Et comme je l'ai déjà dit, je suis sûr que l'Irlande fera son travail. Enfin, les règles européennes en matière de sécurité sont les mêmes pour les compagnies à bas coût et pour les autres. L'Europe a les normes les plus élevées en la matière dans le monde et je suis convaincu que toutes les autorités nationales compétentes les respectent scrupuleusement, y compris l'Irlande. Que le système fasse ses preuves.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, le marché unique de l'aviation a donné une grande impulsion à la mobilité européenne. Les Européens sont plus proches les uns des autres et il y a également une impulsion à la croissance économique et à l'emploi. Nos réformes ont joué un rôle très important en la matière. La Commission et les autorités nationales continueront à faire en sorte que les règles communes soient respectées par tous les opérateurs grands et petits. C'est grâce à l'Union européenne que tous les passagers disposent aujourd'hui d'un jeu plein entier de droits lorsqu'ils prennent l'avion. Les événements regrettables de ces derniers jours n'ont fait que renforcer l'importance de ces règles et de leur respect plein et entier. C'est dans cet esprit que je vous invite à relever le défi qui nous est lancé. Ce défi est un défi que nous essayons déjà de notre côté de relever dans l'intérêt des passagers. J'espère que tous ensemble, nous parviendrons à débloquer la nouvelle proposition sur les droits des passagers, bloquée au Conseil. Et j'espère que très bientôt, nous pourrons transformer cela en un instrument opérationnel, garantissant encore mieux les droits des passagers européens. Je me félicite, Mesdames et Messieurs les députés, du soutien que vous m'apportez en la matière, parce que c'est véritablement pour cela que nous avons proposé des lignes directrices l'année dernière, pour apporter plus de clarté, plus de sécurité juridique. Et oui, moi aussi, je fais appel aux compagnies aériennes low cost, en tant que commissaire et en tant que citoyenne. Merci. Au nom du Conseil, Monsieur Massikas. Thank you very much, President. Merci, Monsieur le Président. Certains orateurs ont parlé d'une révision de la législation actuelle. La Commission l'avait proposé dès 2013 et nous savons tous quelle est la situation aujourd'hui. Et nous savons pourquoi. Cela dit, le Conseil est au fait de ses obligations. Et comme Madame la Commissaire, je ne puis qu'espérer que cette affaire Ryanair, fort regrettable, encouragera les États membres concernés pour qu'ils revoient leur position et que nous puissions adopter cet ensemble de règles plus sévères pour nos citoyens et passagers. D'ici là, cette affaire Ryanair doit être résolue rapidement et tous les passagers touchés doivent toucher une indemnisation. Deuxièmement, les autorités nationales doivent tout faire pour aider les passagers et garantir le respect par les compagnies aériennes de leurs obligations légales. De même, les compagnies d'aviation européennes devraient apporter davantage de clarté et d'informations aux passagers quant à leurs droits et elles doivent légalement donc faire connaître ces droits aux passagers. Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec le débat sur ce point. Point suivant à l'ordre du jour. Il s'agit de l'objection au titre de l'article 106, un projet de règlement de la Commission qui modifie l'annexe 2 du règlement 1107 de 2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination